Bonjour à tous, alors aujourd'hui, nouvelle vidéo encore. On va faire un nouveau concept, je sais pas si je l'ai déjà vu, je crois que je l'ai jamais vu sur le YouTube Game. On va faire quelque chose de sympathique, sans partie de boulettes, d'affilée comme ça là, pa, 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 pa. Que des parties de 1 minute, d'échecs, tac, tac, du tac au tac. Et je vais voir où ça va me mener et ce que ça m'a appris surtout. Parce que si ça m'a appris plein de trucs, je recommencerai. Là je suis à peu près à 980 Elo en boulettes, donc bof. Et on va voir à la fin combien je serai. Donc voilà, bonne vidéo. Ça fait 5 games que je joue. Qu'est-ce que j'ai appris? Faut connaître par cœur ses intros. Mais je pense que du coup le boulette, ça doit apprendre de manière assez exceptionnelle. Les ouvertures, tu dois les connaître par cœur. Là, il m'a éteint sur l'ouverture, vraiment. Oh oui, oh que oui, oh que oui. Et hop hop, oh ça dégage. C'était ma 10ème game, on est à 10% du défi. Niveau Elo, je sais pas combien j'ai gagné. J'ai pas beaucoup gagné je crois parce que j'étais à plus. À partir de la 10ème game, il faut voir que il faut être très lucide. Avoir des coups, voir des trucs qu'il ne voit pas lui. Là il y avait des parties où j'avais mon fou qui était caché à un endroit et du coup je menaçais Matt avec madame qui, si jamais elle se déplaçait au bon endroit, il y avait échec et Matt. Et bah j'ai gardé cette tactique là dans un coin de ma tête et je jouais mon jeu en essayant de me défendre. Et puis à un moment, quand madame est arrivée à un endroit où elle pouvait faire échec et mat et qu'il a oublié mon fou, bah, échec et mat. Donc faut rester très lucide sur ah oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça apprend à prendre des décisions très rapidement. C'est une masterclass. Pour ceux qui jouent à Rocket League, je pense que ça doit être un banger. La prise de décision, ça. C'est parti. J'en suis à la 25ème partie, j'ai fait que 25% du défi, je suis fatigué. Je me prends une petite pause de 5 minutes, je reviens vous voir, à tout de suite. Ce fut la 50e partie. Bon, qu'est-ce que je peux en tirer? C'est trop dur de jouer à cette vitesse. Mon cerveau, il est juste pas habitué en fait. Mon cerveau, il a besoin de plus de temps. Donc voilà. C'est long. Mon cerveau, il en a marre. Il a fait 50 parties en boulette. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. 50 parties en boulette. C'est énorme. Et je suis qu'à la moitié. Allez, 51, c'est reparti. Vite.
Alors c'est la game 75. Qu'est-ce que j'ai appris jusque là? Donc j'ai fait 75 games et j'ai pu voir les différents problèmes. On n'a pas le temps de réfléchir, on n'a juste pas le temps de réfléchir. Ou alors il faut un cerveau qui est en ultrasonique. Et ça je l'ai pas encore. Mais je vois que petit à petit j'arrive à avoir par exemple s'il y a des petits échecs et maths en haut à gauche, en haut à droite, des petites attaques éclairs, ça je sais faire. Mais par contre quand ça m'arrive à moi, ça je sais pas faire. Là par exemple c'était une game où j'ai pas vu l'échec et mat en 1. Faut tout voir rapidement parce que en une minute faut analyser les parties rapidement. T'arrives aussi dans des finales assez rapidement, du coup tu peux plus t'entraîner sur les finales. Tu t'entraînes très vite sur les ouvertures, les milieux de game ça passe assez vite, ça dépend s'il y a eu beaucoup d'échanges ou pas. Et les fins de game, des fois il y en a presque pas tellement le temps on a plus le temps. Ou alors ça va super vite, tac 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 tac, tu fais des erreurs, hop là, oh la dame qu'est-ce qu'elle fout là, tu le laisses en 1, c'est horrible. Donc c'est n'empêche très très important pour la tête, ça entraîne à aller vite, à réfléchir vite. Et ça je pense qu'en game normal, quand je vais passer de là à game normal, ça va me changer de malade. Je pense que je vais gagner en rapidité de calcul. Et je vais gagner en rapidité de décision de making. Ça veut dire que je vais les faire beaucoup plus rapidement. Parce que en partie normale je les fais vraiment lentement. Et là c'est d'ailleurs ce qui me coûte beaucoup de parties, dans les parties rapides. Et là ça va beaucoup m'apprendre. Donc voilà. C'est parti pour ma dernière game que je vais commenter comme Gartin 59. 4, je pousse mes pièces. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il a paniqué. Oh bébou, il a paniqué. C'est parti. Ok. Ok, je vais lui envoyer ma Scandinave. La Scandinave, par pitié. Joue au 4. Joue au 4, joue des 5. Non, abandonne pas. Oui. Allez, des 5. Il prend, je prends, non, il prend pas, bien sûr. C'est les petites variantes de mec pas cool. Allez. Je sais pas, je connais pas cette ouverture. Je ne connais pas ce qui se passe, mais je lui envoie tout ce que j'ai. Et là, je lui envoie le pion en C5. Et puis, il va le manger, ou peut-être pas. Et c'est là que je viens. Et j'essaye de le prendre avec la dame, mais je vois qu'il est protégé par le fou. Alors, je mets le fou pour l'attaquer. Et là, le pion qui n'est pas en prise parce qu'il est protégé. Alors, peut-être, qu'est-ce qu'il va me jouer? Il reste 26 secondes à la pendule et moi 44. Il est cuit. C'est moi qui suis cuit dans l'histoire. Qu'est-ce que je raconte? Et là, il va me manger. Et qu'est-ce qu'il va me faire? J'en sais rien. Barre-toi et je mange. Et j'aurais jamais dû faire ça. Ouais. Allez. Et là, j'essaye. Oh, si je gagne pas la game, c'est désastreux. Hop là, on protège le roi pour pouvoir préparer le rock. Maintenant je peux rocker, on fait grand rock, ça va jouer, attaque à fond. Et là il va me le prendre, et moi je reprends, ah. Et là il commence à stresser, parce que je suis le GOAT des échecs. Je suis le GOAT, je sais même où il va prendre. Je suis trop fort pour lui, je suis dans sa tête. Et maintenant, il peut plus rien faire. Et maintenant, il essaye par tous les coins. J'ai gagné la 100e partie. Ouah. Et là j'arrive presque. Wow, déjà le défi il est fini. J'arrive presque au 1000 Elo. Ça déjà c'est un beau pas. Je sais pas combien j'étais au début. On va voir ça. Donc mesdames et messieurs, je viens de réaliser le défi 100 parties de boulettes en une journée. C'était pas vraiment une journée, c'était... Bref, laissez-moi tranquille. Ce que j'ai fait c'est 100 boulettes et c'était atroce. Là au milieu, là dans les 60 entre 60 et 75, affreux. Le cerveau il était fatigué. On peut pas en faire plus de 50 d'affilée, plus de 25 d'affilée, c'est impossible.
Là, les 25 dernières, je les ai faites, j'étais bien en forme. Je peux vous dire ce que j'ai appris. Alors, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris à analyser très rapidement. Les positions, je les analyse d'une vitesse. Même Magnus Carlsen, je pense qu'il est même pas à ma cheville. Ensuite, les ouvertures, je les ai toutes révisées. Donc maintenant, si je veux partir jouer en rapide, je le fais comme je veux. Toutes les ouvertures, je les connais par cœur. Même des fois, j'ai appris des petits pièges là. Parce que les gens en face, ils me faisaient des pièges comme ça. Ils croyaient que je voyais pas. Et je les voyais pas, c'est vrai. Et puis voilà, ils m'ont mangé quoi. Et puis ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une partie comme karting 59 là, et c'est une masterclass. J'aime trop les boulettes, je vais en faire plus souvent. Par contre c'est tilt, parce que j'ai donné ma dame en 1 plusieurs fois, mais j'ai récupéré une dame en 1 plusieurs fois. C'est ça qu'il faut se dire aussi, parce que le temps, j'ai l'impression qu'il me reste 15 secondes à chaque coup. Alors que des fois je pourrais réfléchir, mais non. Bon, sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Code créateur Caïs. N'hésitez pas à me dire en commentaire les prochains défis que vous voulez que je fasse. Gros bisous les gars. Grrr, bah